Oui, l'action américaine peut évidemment être débattue, mais si on prend sa grille de lecture à Donald Trump, il a déclaré les narcotrafiquants comme étant des terroristes il y a quelques mois de cela. Et il affirme que le Nicolas Maduro est un narcotrafiquant, puisque le régime aujourd'hui vénézuélien est un narco-État et vit sur le trafic de drogue. Donc tout coïncide justement pour qu'il puisse être arrêté du point de vue de Donald Trump. Et c'est pour cela du coup qu'on a vu cette image. Le point qui me semble être marquant, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même arrivé, le régime vénézuélien est arrivé à la fin d'un cycle. On est quand même 25 ans après l'arrivée de ce régime qui a laissé un bilan qui est désastreux. Le socialisme a détruit le Venezuela. En 1970, le pays est l'un des pays les plus riches d'Amérique latine. Son PIB est quasiment similaire à la plupart des PIB européens. Il était même 13% inférieur au Royaume-Uni. C'est dire que c'était une grande puissance. Et puis ensuite, comment ? 13% inférieur au... 13% inférieur au PIB du Royaume-Uni. C'est dire à quel point le pays du Venezuela était riche. Et le socialisme a complètement massacré l'économie de ce pays-là. Aujourd'hui, on est un pays qui a 70% de taux de pauvreté. C'est énorme, alors qu'il détient 17%, je crois, des réserves pétrolières du monde. Donc on est sur quelque chose qui est complètement à bout de souffle. Le régime socialiste ne tenait plus. Économiquement, il n'est plus viable. Et ça démontre aujourd'hui quand même que 25 ans de socialisme, n'importe où, ça laissera 25 ans d'échec. Non mais pardon, mais... C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui avec les personnalités du camp national qui n'ont pas gouverné jusqu'à présent, qui ne se retrouvent pas frappés par la vague de dégagisme. Les deux seules personnalités, je crois, qui sont issues de ce que Arnaud appelait le bloc de personnes qui ont gouverné, c'est Nicolas Sarkozy, qui n'est plus aux affaires depuis 2012, et c'est Gabriel Attal. On pourrait rajouter Bruno Retailleau. Mais à part ces personnalités-là, effectivement, on est sur un laitiage du bloc national et qui, justement, n'a pas gouverné et qui est... bah oui, Mélenchon non plus n'a pas... Mélenchon est 8e. Ouais, 8e. Il a été ministre, mais bon. Oui, on se souvient très peu de ce passage au ministère de l'enseignement, il me semble. Professionnel. Mais est-ce que ça ne nous donne pas surtout une... Pour moi, c'est un marqueur du dégagisme politique. Allez, on va terminer avec...